Son amie, Nana, essayait souvent de lui conseiller de ne pas manger dehors tout le temps, en lui disant « Tu sais, il est moins cher et plus sain d'acheter des ingrédients au marché et de cuisiner toi-même. Pourquoi préfères-tu toujours gaspiller de l'argent pour de la nourriture cuisinée ailleurs ?» Mais Stéphanie refusait d'écouter, convaincue qu'il n'y avait rien de mal à manger à l'extérieur. C'était une habitude bien ancrée en elle depuis son enfance. Ses parents, constamment occupés par le travail et les affaires, n'avaient jamais le temps pour leurs enfants, ni pour les tâches ménagères. Monsieur et Madame Hamaka avaient eu la chance d'avoir 3 enfants, qu'ils avaient nommés Stéphanie, Roméo et Néa. Mais dès que les enfants commencèrent à aller à l'école, leurs parents cessèrent de leur accorder l'attention nécessaire. Le matin, avant de partir à l'école, leurs parents leur donnèrent de l'argent pour se nourrir, et l'après-midi, ils devaient acheter leur déjeuner chez un vendeur de nourriture près de chez eux. Le soir, ils achetaient leur dîner et mangeaient seuls, avant que leurs parents ne rentrent du travail. Stéphanie, l'aînée, endossa le rôle de mère au sein de la famille. Cependant, elle ne savait pas cuisiner, car sa mère ne lui avait jamais appris. Leur père était un chauffeur renommé, souvent en déplacement, parfois absent pendant 2 ou 3 mois. Il ne s'inquiétait pas de la maison. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'aspect financier. Quant à leur mère, elle était une commerçante à plein temps, dont la boutique se trouvait en plein cœur du marché. Toujours occupée de l'aube au crépuscule, elle quittait la maison très tôt pour éviter le trafic et ne rentrait que lorsque les enfants étaient déjà endormis. Stéphanie apprit donc à s'occuper d'elle-même et de ses frères et sœurs, en l'absence de leurs parents. Elle s'habitua à la vie de rue et à ses habitudes. Les 3 enfants en vinrent à préférer les snacks et la nourriture de rue aux plats faits maison.